Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Pronostic Foot, Ligue des Champions. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Vous avez passé un super week-end avec mes pronostics, les gars. C'est de la folie. Mon objectif, c'était 7 sur 10, chose qui est quand même pas évidente. Et j'ai réussi à avoir 8 pronostics gagnants sur 9. J'ai bien dit sur 9, puisqu'il y a encore un match ce soir. 8 sur 9 avec des belles cotes comme la victoire de l'Espagnol de Barcelone qui gagne cote à 2,50, Séville 2,18. Enfin bref, c'était moyenne de cote à 1,90 à peu près. Et franchement, c'est pas mal. 8 sur 9, pardon. Je suis tout simplement ravi pour tous mes abonnés. J'ai reçu plein de messages, ça fait vraiment plaisir. Et en plus, c'est bien sur les pronostics hors Liga, c'est également passé. Donc je suis très 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 content. Voilà, maintenant, place à la Ligue des Champions. J'espère que j'aurai autant de réussite. En tout cas, je compte sur toi comme d'habitude avec le pouce pour le soutien et bien sûr, mets-moi ici en commentaire toi, tes pronostics que tu as choisis pour cette Ligue des Champions. Alors oui, je vais pas faire une grosse vidéo sur le nouveau format Ligue des Champions. Voilà, je pense que vous êtes tous au courant. On va rappeler quand même quelques règles qui ont changé, voilà, mais pas plus. Donc là, attention, il y a plus de matchs. Donc, plus difficile à gérer pour les clubs, forcément, avec plus de blessures certainement dans la saison, encore plus de matchs. Et deuxième chose, il n'y aura pas de place qualificative pour la Ligue Europa ou la Conference League. Attention, les équipes ne sont pas versées dans les autres compétitions européennes lorsqu'elles sont éliminées. Donc, j'ai bien noté, c'est de la 25e à la 36e place. Tu es éliminé. Bien sûr, les 24 premiers vont essayer d'aller en huitième de finale, mais il n'y a qu'une partie qui sera qualifiée puisqu'il y aura des matchs aller-retour en barrage pour continuer en Ligue des Champions. Et ça, forcément, ça sera un petit peu, on peut le dire, excitant dans le sens où il y aura des grosses affiches parce que des gros clubs vont pas forcément se qualifier directement pour les huitièmes. Et voilà. Et du coup, on aura certainement de très belles affiches. D'ailleurs, sur cette première journée de Ligue des Champions, voilà, pour l'instant, on se concentre sur la journée du mardi et du mercredi et on verra pour les prochains jours. Moi, je compte faire une vidéo, bien sûr, pour la Liga ce week-end, comme d'habitude. Aujourd'hui, sur la Ligue des Champions et pourquoi pas dans la semaine, un ou deux pronostics supplémentaires. En attendant, moi, c'est ce que je fais comme d'habitude, 2 ou 3 vidéos par semaine. Si tu en veux vraiment tous les jours, il suffit de te prendre un abonnement à partir de 4,99 € seulement, des pronostics en pagaille. Et franchement, ce week-end, ça a été une merveille sur les groupes privés. J'ai donné plein de cotes, plein de pronostics, tout est passé. À moins qu'il y ait un pronostic qui n'est pas passé, je ne sais plus. J'ai tellement donné de pronostics, je ne sais même plus. Bref, on va commencer la journée du mardi, les amis. C'est le Real qui affronte Stuttgart à domicile. Alors, c'est vrai que le Real n'a pas mérité sa victoire. C'est ce qu'a dit Ancelotti. C'est ce que aussi m'ont dit mes amis qui ont été au stade, puisque moi, je n'ai pas pu y aller, malheureusement, même si c'était insensé. Et voilà, le Real, je ne sais pas comment ils ont fait pour gagner. Ils n'ont pas mérité apparemment parce qu'ils n'ont pas dominé, mais aussi parce que la Real Sociedad a tapé 4 fois le poteau, les amis, durant le match. Et en plus, ils n'ont pas marqué le moindre but. Finalement, le Real bénéficie de 2 pénaltys. Je trouve qu'il y en a un qui est assez litigieux. Bon, après, 1 ou 2-0, c'est pareil. En tout cas, moi, je suis content pour le Real. Mais c'est vrai qu'il va falloir vraiment qu'ils se réveillent pour essayer de recoller au classement avec Barcelone, même si c'est le début de saison, parce que pour l'instant, ils sont impériales. En tout cas, le Real est ultra favori, comme d'habitude, à domicile face à Stuttgart. Je pense que le match sera un petit peu disputé, peut-être en première mi-temps. Mais voilà, la première de Mbappé au Santiago Bernabéu en Ligue des Champions, je pense qu'il va vraiment vouloir faire un bon match. Je le vois décisif dans ce match. Je ne dis pas qu'il a marqué sur péno ou qu'il va forcément marquer, mais décisif. Donc peut-être des passes décisives tout simplement. Je le vois faire un bon match. Surtout, je vois le Real gagner avec 2 buts d'écart. D'ailleurs, 2 buts d'écart précisément, et pas 2 buts d'écart ou plus peut-être, ça peut être pas mal, c'est une grosse cote. Et voilà, 2 ou 3-0, c'est possible. Qu'ils prennent un but, je ne sais pas. Stuttgart, ça joue bien au foot, mais quand même, pour rivaliser le Real, c'est compliqué. Et en Ligue des Champions, on sait comment le Real se transcende. Donc mon pronostic, les amis, c'est la victoire du Real par 2 buts d'écart ou plus. Ça, c'est vrai, c'est pas une grosse cote à 1,61, mais c'est à prendre, les amis. Ensuite, je vais vous donner un autre pronostic, mais cette fois-ci, c'est pour le mercredi 18. Et attention, ce match-là se joue à 18h45. Je le note parce que
Certains d'entre vous se font avoir des fois quand je donne des pronostics en Ligue des Champions. Ils disent ah mince, j'ai pas eu le temps. Voilà, tous les matchs ne se jouent pas à 21h. Il y a tellement de matchs de toute façon. Et juste pour rappel, il y a 8 journées, bien sûr, de poule en Ligue des Champions. Donc 7 matchs pour chaque équipe. Moi, ce que je trouve d'ailleurs injuste, c'est qu'on n'affronte pas les mêmes équipes que nos adversaires, pas toutes les équipes, et ça c'est quand même un petit peu dommage. Enfin bref, j'ai choisi la rencontre entre Bologne et Shakhtar Donetsk. Pourquoi les amis? Cette fois-ci, c'est une très grosse cote que je vous propose. Alors certes, Bologne est favori avec une cote de 1,80 plus ou moins, 1,82 pardon pour être précis, 3,25 pardon, le match nul et la victoire de Shakhtar Donetsk est cotée à 4,15. Et moi, vraiment, quand j'ai vu ces cotes-là, j'étais sidéré. Ah, j'ai halluciné. Je vois pas pourquoi Bologne est archi favori comme ça. Alors, pas archi, parce que quand tu as un 82, c'est pas toujours que ça passe. Mais je me dis, Bologne est en train de faire une saison, mais très mauvaise, avec une défaite et 3 matchs nuls pour l'instant au championnat italien. Shakhtar Donetsk, c'est mieux, même si c'est vrai que le championnat ukrainien est bien plus faible que le championnat italien. Voilà, moi je pense sincèrement que les Ukrainiens ont bien leur chance. Il va falloir faire un bon match, c'est sûr. En plus, gagner en Italie, c'est jamais évident. Mais voilà, Bologne n'y est pas du tout. Ils sont pas confiants. Et c'est vrai qu'on a souvent eu des surprises avec le Shakhtar Donetsk, même si c'est vrai que ces dernières années, ils sont quand même moins forts qu'il y a 4-5 ans. Il faut s'avouer. Il faut l'avouer, mais voilà. Moi, je pense que une des surprises de cette première journée de Ligue des Champions peut venir d'ici. C'est la victoire du Shakhtar Donetsk, eh bien, sur la pelouse de Bologne. Et la cote est très très belle, les amis. Elle est de 4,15. Voilà pour mes 2 premiers pronostics Ligue des Champions, parce que je vous ai dit pourquoi pas, eh bien, éventuellement faire une autre vidéo dans la semaine. Mais voilà, d'habitude, je fais 2 vidéos par semaine, donc déjà la Liga, c'est sûr, et ces 2 pronostics. Là, forcément, faire 2 sur 2, ça sera compliqué. Mais voilà, on essaye, on verra bien, et puis on croise les doigts, les amis. Je tiens à préciser aussi une dernière chose, les amis, pour ceux qui viennent eh bien, de s'abonner, puisque maintenant, elle a dépassé les 18 000 abonnés. Voilà, je dis ça à la fin, c'est dommage, mais c'est pas grave. Eh bien, vous avez plusieurs réseaux sociaux pour me suivre. Sur Facebook, je poste par écrit mes pronostics. Là, on a d'ailleurs dépassé les 10K sur ma page Facebook. Il y a également mon compte Instagram et surtout mon site damsprono.com où là tu peux consulter eh bien voilà tout ce que je fais, mes objectifs, mes ambitions, mes pronostics, mes paris sportifs personnels. Je vais bientôt reprendre les amis, c'est promis. Juste soyez patients. Voilà les amis, bonne journée à tous, bon lundi et bon courage avec le taf. Bye.